Bon, au cours de cette semaine, l'activité qui m'a marqué, c'est principalement le sommet des BRICS, hein, qui s'est tenu en Afrique du Sud, à Johannesburg particulièrement. Ça m'a marqué parce que, bon, étant un pays africain qui était hôte, de cet événement, le sommet aussi a validé la demande de deux autres pays africains, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Égypte, ce qui est un pas, pour ma part, considérable pour les pays africains dans la marche vers leur indépendance. Parce que, pour ma part, les BRICS, avec leur initiative, leur envergure, leur ambition, d'un point de vue, vont militer pour un développement un peu plus global, un développement un peu plus, démocratique, qui prendra compte, bien évidemment, des réalités de chaque pays africain. Ce sera bien évidemment imposé, comme ça a été le cas un peu par le passé avec le FMI, que les États-Unis et d'autres pays ont essayé de mettre en place et dont on connaît les résultats qui jusqu'alors n'ont pas pu sortir de l'Afrique de la pauvreté. Donc on espère qu'avec les BRICS qui, avec la tête en Chine, la Russie vont pouvoir comme ça remettre sur la table une autre vision du développement qui vont permettre aux pays africains ainsi de véritablement embrayer le train de développement. Donc c'est la principale activité pour ma part. On espère que les autres pays africains qui ont formulé la demande, pourquoi pas le Cameroun, vont dans les années à venir aussi faire partie de ce bloc de pays-là. C'est-à-dire qu'il faut dire que ces pays ont déjà comme premier projet, si j'ai bien bonne mémoire, qui est sur la table, la création d'une monnaie alternative au dollar pour faciliter les échanges entre eux. Donc c'est un peu ça. L'actualité qui m'a marqué le plus, c'est l'état de la route nationale numéro 5, Douala-Bafoussam. Vraiment, j'étais au village, à Fumban précisément. En rentrant, nous avions fait près de 8 heures de temps en route. Nous quittions Fumban à 23 heures pour arriver à Douala à 10 heures le matin. C'est vraiment pénible. L'état de la route est vraiment mauvais, très mauvais. Généralement, Douala-Fumban, c'est 3500, 4000. Mais actuellement, on paye 8000 pour Fumban à cause de l'état de la route. C'est vraiment terrible. La nationale est redevenue comme une piste. On ne peut même pas dire que c'est une route, c'est une piste. C'est inadmissible de voir ce genre de route au Cameroun au XXIe siècle. C'est franchement déplorable. L'actualité qui me marque au courant de cette semaine, c'est d'abord les embouteillages dans la ville de Douala. Après ça, il y a cette histoire de la FECAFOOT, du football camerounais, dont les acteurs n'arrivent pas à s'entendre. Donc il va falloir qu'ils s'asseyent pour le bien du football. Très dérangé quand je vois les acteurs s'entremêler les pattes comme ça. Ça me dérange. Ça me dérange. En tant que Camerounais, le football, c'est la seule famille qui nous unit. C'est l'actualité qui m'a marqué cette semaine. C'est des discussions. Enfin, la rubrique qui fait part des discussions à la télévision en ce qui concerne le football. Surtout l'histoire qui concerne la FECAFOOT et des présidents de football, des clubs de football. Au Cameroun, on n'a jamais cherché la vérité. On n'a jamais cherché le progrès. On est toujours du côté du mensonge et du mauvais. The only problem I saw during the week is a short one for me because you have those we call them notable or notaire in French because they are the one that make exams, and then when the exams come out, when the exam is coming out, there are different people but not even the notaires that their name is coming out. You see, if there's confusion, you don't know the right person at the right place. They are frustrated because those who have come in, it's not their possession. So it don't look good. The only problem I would need to say, the right thing should be done to those who wrote the exam, not to take another people and put in that gap. Because you have your person before, the other people who don't have people, they then feel them. It's not good.